Bien le bonjour à tous, c'est Mackay et aujourd'hui je vais vous parler des Tok'ra, une des premières races alliées des Terriens pour la bataille qui les oppose face au grand maître Goa'uld. Tout d'abord, l'étymologie du mot Tok'ra. Tok signifie contre et le Ra pour le dieu du même nom. Les Tok'ra sont engendrés par la reine Goa'uld Egeria qui se rendait compte du mal que son espèce pratiquait sur leurs hôtes. C'est pourquoi elle a rendu ses enfants meilleurs en leur transmettant ses idéaux grâce à la mémoire génétique des Goa'uld qui se transmet aux nouveaux symbiotes. Les Tok'ra ne prennent en général pas possession du corps de leurs hôtes, ils vivent en symbiose avec ces derniers. Le mouvement des Tok'ra a été grandement entravé suite à la perte de leur reine qui fut capturée par Ra et emprisonnée. Cependant, les Tok'ra pensaient que leur reine était morte. Egeria était bien censée être morte, non? C'est ce que dit l'histoire. Mais apparemment la vérité est tout autre. Et si on n'a pas fait d'erreur? Alors la reine prisonnière des Pongari n'a rien d'une Goa'uld. En fait, elle est la mère de la Tok'ra. Ce qui a eu pour effet de ralentir les Tok'ra sur plusieurs points, dont notamment les nouvelles recrues, car à chaque fois qu'un Tok'ra meurt, il ne peut pas être remplacé, et leur traque incessante par les grands maîtres les a forcés à se dissimuler et à agir dans l'ombre, en infiltrant leur rang et en profitant de situations diverses pour récupérer des informations. La chute de Ra leur a permis de relancer leur activité de manière plus pérenne, et leur alliance avec les Terriens leur a permis de faire tomber de nombreux grands maîtres, et c'est grâce à ces derniers que les Tok'ra ont pu revoir leur reine une dernière fois. Lors d'une mission, SG-1 trouve une reine Goa'uld, qui n'est en réalité nulle autre qu'Egeria, la mère de tous les Tok'ra. Cette dernière s'est fait exploiter pendant des années par des humains pour produire un médicament miraculeux grâce au symbiote. Ce qui après plusieurs mois de recherche au SGC deviendra la trétonine telle qu'on la connaît dans la série, qui a aidé une grande partie des Jaffa à gagner leur indépendance, ce qui lie indirectement la liberté des Jaffa au sacrifice d'Egeria, la mère de tous les Tok'ra. Ce poignard a fait de nous des frères. Instrument de mort, il nous a pourtant rapprochés. En nous attaquant tous, il nous a forcés à nous unir pour que jamais plus ne se répande le sang des nôtres. Comme tout mouvement politique, l'alliance avec les Tok'ra connaît des hauts et des bas. Parfois les alliés des Terriens leur de main danger, et dans d'autres situations, les Tok'ra mettent sciemment des bâtons dans les roues des Terriens, suite à des oppositions de point de vue ou de méthodologie. Mais le problème principal des Tok'ra, et qui est de loin le plus clivant pour ces derniers, est leur quasi-extinction, car depuis qu'ils ont rejoint l'alliance pour lutter contre les Goa'uld, ces derniers ont perdu de nombreux membres, ce qui les rend de plus en plus fermés aux relations extérieures. Et c'est également ce qui explique leur amertume plus la série avance. Mais ça, c'est sans compter sur Jacob Carter et son symbiote Selmak qui arrive à faire passerelle entre ces deux cultures. Néanmoins, la position des Tok'ra les plus jeunes se radicalise de plus en plus face à une disparition certaine de leur espèce. Dois-je te rappeler à qui tu parles? C'est amusant que tu me demandes ça. Effectivement, j'ai l'impression de m'adresser à un hôte humain. Mesure tes paroles, Delek. Je suis bien Selmak. Et j'étais déjà l'un des chefs de la Tok'ra alors même que tu n'étais qu'une larve. Il y a peut-être un peu trop longtemps que tu as ce rang. Et ce qui est inévitable, c'est que depuis qu'Egeria, leur reine, a disparu, il n'y aura pas de nouveaux Tok'ra. Voilà pour cette vidéo les Gators, j'aurais pu vous parler également de leur mode de vie qui constitue à se cacher dans des tunnels, ou bien de leur méthode d'infiltration, mais cette vidéo avait pour but de vous parler de l'ambivalence des Tok'ra et de leur histoire qui est imbriquée à tous les peuples de la Voie lactée. C'est une race extrêmement importante dans l'histoire de Stargate, et c'est aussi une des races qui a le plus sacrifié face à l'oppresseur Goa'uld. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui s'inscrit dans une lignée de 24 vidéos qui vont sortir avant Noël. Ce sera tous les jours du 1 au 24 à 10h. Le but de ces petites vidéos est de revenir sur certains points de la série sans forcément rentrer dans les détails. Donc si vous restez un peu sur votre faim, je vous invite à aller voir les vidéos plus complètes qui sont déjà sorties sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À demain les Gators.